Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Maroc s'impose 1-0 face à la Zambie et finit officiellement premier de son groupe. Et de l'autre côté, on a permis également aux Ivoiriens de figurer dans les huitièmes de finale de cette CAN 2024. Donc ça fait plaisir, les joueurs ont rendu service au peuple marocain et au peuple ivoirien. C'est super, il n'y a rien à dire, on débloque aujourd'hui les 3 points. Alors bon, il y a du positif et du négatif dans ce match-là et c'est pour ça qu'on va en parler. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Comme toujours, avant de se plonger directement dans ce match-là, on va revenir sur la composition alignée par Walid Regragui. Au poste de gardien, on avait Yacine Bounou, défense à 4 avec quelques petits changements. Titularisation de Abdelhamid et de Achatallah. Ça fait plaisir de voir le latéral gauche du Wydad de retour dans notre équipe nationale. Aujourd'hui, on a vu que franchement, offensivement, à gauche, le Maroc arriver à faire beaucoup plus de choses et c'est notamment grâce à la titularisation de Achatallah. Ensuite on avait Achraf Hakimi et Aguerd, des joueurs qu'on connaît bien, et on a eu un trio du milieu que je voulais absolument voir: Ounahi, Amrabat et Saibari. Franchement ça fait plaisir de voir ces 3 joueurs là alignés ensemble. Saibari, il a d'ailleurs réalisé une très bonne prestation aujourd'hui, donc je suis vraiment content que Walid Regragui l'ait fait jouer. Et enfin, on a eu un trio d'attaque assez inédit également avec Ziyech, Boufal et El Kabi. Donc on voit qu'au final, au niveau de ce 11-là, Walid Regragui a effectué des changements pour laisser quelques joueurs au repos comme Saïs, Amellah. Il y en a également d'autres, Chibi aussi, le mettre au repos, parce que voilà, certains s'ils prenaient un carton jaune, ils n'étaient pas sûrs d'être là pour les huitièmes de finale. Donc voilà, dans tous les cas, au niveau de cette composition-là, Walid Regragui a vraiment effectué les changements qu'il fallait, et moi j'aurais juste mis à la place de El Kabi Tissou Dali. Donc déjà pour commencer, concernant le tout début de ce match-là, on a vu à quel point on avait un Maroc très offensif, porté vers l'avant, avec notamment un très gros pressing qui a été infligé aux Zambiens. Le but était vraiment de gêner la relance au maximum et ça a plutôt très bien fonctionné parce que souvent, voilà, il dégageait le ballon loin devant, il les perdait, il faisait un petit peu comme la Tanzanie, parce qu'on va pas se mentir, cette équipe de la Zambie jouait exactement comme la Tanzanie, c'est-à-dire qu'ils étaient regroupés dans un bloc médian assez bas et derrière ils balançaient devant sur leurs joueurs de vitesse comme Patson Daka qui aujourd'hui a bien été ceinturé par Aguerd et Abdelhamid. Avec cette vision offensive de Walid Regragui, le Maroc a posé beaucoup de problèmes à cette équipe de la Zambie en très peu de temps, notamment avec des transmissions qui étaient fluides. On a vu des combinaisons intéressantes entre Sofiane Boufal, Saibari également. Boufal d'ailleurs qui a réalisé un très bon début de match. On a vu que dans ses dribbles, voilà, c'était très fluide ce qu'il proposait. Après, on voit que c'est un peu plus compliqué dans la finition, surtout lorsqu'il frappe du gauche. Le ballon, il part vraiment dans les gradins, donc il faudrait qu'il évite de tirer du gauche. Et d'ailleurs, en parlant de gradins, franchement, faut en parler de l'ambiance qu'on a pu voir lors de ce match-là. C'est peut-être un des matchs avec le plus d'ambiance dans cette CAN 2024. Donc on remercie tous les Ivoiriens qui sont venus nous supporter, sachant que voilà, aujourd'hui, si le Maroc remportait ce match-là, la Côte d'Ivoire était directement qualifiée pour les huitièmes de finale, ce qui explique le nombre important de supporters ivoiriens qui étaient derrière les Lions de l'Atlas. D'ailleurs, concernant cette équipe zambienne, leur but était vraiment de gêner le Maroc au maximum en resserrant les lignes pour éviter, par exemple, qu'on casse des lignes, qu'on aille un petit peu toucher Amrabat qui vient souvent décrocher, mais dès que Amrabat avait le ballon, il y avait directement un joueur zambien qui venait un petit peu le presser, donc ça c'était un petit peu compliqué à gérer. Mais une fois que le Maroc arrivait à passer réellement le rideau, le milieu de terrain zambien, et derrière les situations se sont enchaînées clairement et on a fini par ouvrir le score. D'ailleurs, je me répète beaucoup lors des débriefs, mais encore une fois, sur le côté droit, on voit à quel point Hakimi, Ounahi et Ziyech se trouvent super bien dans des petits espaces comme dans des grands espaces. Hakimi souvent qui passe sur le côté droit, qui va venir faire un sprint à très haute intensité. Ounahi, en revanche, lui va être un peu plus dans le cœur du jeu pour essayer de percuter, de faire des différences, de clairement grappiller du terrain, et c'est très important le rôle qu'il a. Sur les premières minutes, concernant ce match-là, on va pas se mentir, c'était quand même compliqué de se créer des occasions parce que, comme je l'ai dit, cette équipe zambienne était très bien en place. Ils défendaient à 11 et à chaque fois, ils balançaient devant. Mais malgré ça, en enchaînant les situations et les occasions, le Maroc a fini par ouvrir le score avec une magnifique transversale de la part de Sofiane Boufal. D'ailleurs, le commentateur Beansport l'a dit, c'est vraiment cette transversale-là qui a fait la différence dans cette action. Et je le rejoins totalement par rapport à ça. Cette transversale qui est arrivée jusqu'à Achraf Hakimi, qui a pu centrer. El Kabi est contré et derrière qui vient pour marquer? Hakim Ziyech. C'est super parce qu'on sait que c'est un joueur qui a besoin de confiance, qui a besoin de l'amour, de notre amour clairement en tant que supporter, qui a besoin qu'on le soutienne, qu'on le pousse de l'avant. Donc voilà, ça fait plaisir déjà de le voir décisif dans cette phase de groupe.
Surtout que regardez, lors de la Coupe du Monde 2022, il a été décisif face au Canada et derrière, j'ai envie de vous dire que ça nous a porté bonheur, clairement. Et surtout concernant cette première mi-temps, on a vraiment remarqué que par rapport à ce match face à la RDC, malgré le fait que les premières minutes ont été quand même assez bonnes, il y avait des bons échanges entre Hakimi et Ziyech, j'ai trouvé en tout cas que pour ce match face à la Zambie, l'animation offensive était beaucoup plus pertinente. On avait vraiment des joueurs qui faisaient des courses de partout, Achiatala qui venait à gauche. On a vu également des très bons échanges entre Seb Barry et Boufal. De l'autre côté, le même cas de figure pour Hakim Ziyech avec, comme d'habitude, Hakimi. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut continuer, voilà, de multiplier les courses, de ne pas s'arrêter. Et surtout, voilà, on a pu voir que quelquefois, Unai, quand il n'y avait pas beaucoup de solutions, il n'hésitait pas à tirer de loin. Ça, c'est également un très bon réflexe, tout simplement parce que quand tu as un bloc bas qui est très bien, qui est très compact, c'est compliqué de rentrer dans la surface de réparation pour ensuite trouver une situation et tirer. Donc parfois tu as besoin de tirer de loin et tu as également besoin de bien négocier tes coups de pied arrêtés. Et c'est ce que le Maroc a fait. On a pu voir des coups de pied arrêtés où Hakimi faisait semblant de placer le ballon alors qu'il a joué pour Ziyech. Donc voilà, c'est très intéressant tout ça. Et le Maroc s'est montré vraiment dangereux sur toutes ces situations. On finit cette première mi-temps avec du négatif à la 46e minute de jeu. Je trouve en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que un penalty n'a pas été sifflé pour le Maroc. On a une grosse faute quand même sur Sofiane Boufal, clairement qui était en train de percuter dans la surface de réparation, qui allait clairement faire la différence, qui était un joueur dangereux à ce moment-là. Et voilà, il n'a pas été sifflé ce penalty. Je comprends pas pourquoi. J'aimerais bien avoir une explication, surtout que la VAR n'a même pas été visionnée. Mais bon, on va pas se plaindre de l'arbitrage. On sait que voilà, parfois en Afrique c'est un petit peu compliqué, donc on n'a rien à dire. Mais dans l'ensemble, cette première mi-temps est vraiment bonne de la part des Lions d'Atlas qui ont su bien gérer les temps faibles et les temps forts pour au final finir avec un 1-0. Désormais, concernant cette deuxième mi-temps, je l'ai trouvée beaucoup moins bonne par rapport à la première mi-temps. On a vu que déjà le Maroc est passé un petit peu par un grand temps faible juste après la mi-temps où les Zambiens avaient un peu plus le ballon, un peu plus la possession. On était en train de défendre alors qu'en face, vous voyez, c'est la Zambie. C'est pas non plus une équipe incroyable, c'est une équipe qui est largement en dessous de nous, en tout cas en termes d'effectifs, en termes de joueurs, etc., en termes de qualité. Et ça, déjà, j'ai pas trop apprécié. Ensuite, le Maroc a eu quelques situations. On a Amin Adli qui est entré, Tariq Tissoudali. Il y a plein de joueurs en tout cas qui ont pu effectuer leur début dans cette CAN 2024. Également Amir Richardson. J'ai apprécié à peu près son entrée en tout cas sur le terrain. J'ai trouvé qu'il a apporté vraiment des choses un petit peu intéressantes. Concernant Abdé, bon alors son entrée, on va pas encore une fois en parler, mais c'est comme face à la RDC. Visiblement, c'est un joueur qu'il faut faire débuter sur le terrain parce que quand il rentre, c'est pas terrible ce qu'il propose sur le terrain. Il y a un moment, il avait une occasion, mais en or, franchement, elle était livrée sur un plateau en or, sur un tapis rouge. Il arrive, il fait un crochet, il tire du gauche. Je sais pas pourquoi il tire du gauche, mais à chaque fois qu'il tire du gauche, il l'envoie dans les gradins en fait. Il fait comme Sofiane Boufal, les deux en finition. Ces deux-là, ils sont catastrophiques en finition. Et moi, ce que j'ai pas aimé également avec ces deuxième mi-temps, et c'est pour ça que je m'énerve un petit peu, c'est que justement, on manque beaucoup trop d'efficacité offensivement. On manque d'efficacité. On a plein d'occasions, en vois-tu, en voilà. Regardez la Guinée équatoriale, ils n'ont pas 1 milliard d'occasions, mais dès qu'ils en ont une, ils la mettent. Dès qu'ils ont un 3 contre 2, ils sont capables de le mettre. Un 5 contre 4, ils sont capables de le mettre. Alors pourquoi pas nous? Sachant qu'on a des joueurs qui sont censés être meilleurs. On a également Tariq Tissoudali qui a fait un loupé juste devant le gardien. Ça, c'était honteux. Franchement, je me suis dit à ce moment-là, mais c'est pas possible. Ce problème de buteur, on va jamais le régler en fait. Même quand tu mets Nisri, il te la met pas. Tu mets El Kabi, il te la met pas. Et lui, il est juste devant, il la met pas aussi. Franchement, je vais prendre le maillot et ensuite je vais me mettre en tant que buteur pendant qu'on y est. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, vous voyez, c'est ça qui m'a un petit peu énervé. Donc voilà, on manque d'efficacité et ce problème-là, on n'a toujours pas réglé. Donc j'espère que durant les huitièmes de finale, peut-être que notre équipe sera un peu plus efficace. Mais en tout cas, sur certaines situations, on prend les mauvaises décisions, on fait les mauvais choix et parfois il y a mieux à faire et on prend la solution qui est la plus complexe en fait. Donc voilà, ça c'était un petit peu mon coup de gueule dans ce débrief. Dans l'ensemble quand même, ça reste une bonne victoire. Le Maroc s'impose 1-0. Voilà, on est serein, on va attaquer les huitièmes de finale comme il se faut et surtout contre qui on va tomber en huitièmes de finale, l'Afrique du Sud. Alors je pense que tout Marocain en tout cas qui connaît l'histoire de son pays c'est que en tout cas moi de mon côté je porte pas ce pays-là du tout dans mon cœur au vu de ses idéologies politiques tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on va battre cette équipe de l'Afrique du Sud, Inch'Allah. Là, on a battu la Zambie, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé ce débrief dans son entièreté. N'hésite pas à me donner également ton avis par rapport à ce match-là en commentaire. Et je te dis tout simplement à la prochaine.